Bon, salut la compagnie. Donc à la demande assez générale, je vais vous faire aujourd'hui une petite vidéo comment on fait un torque. Un torque, c'est un gros bracelet, un gros collier rigide, martelé. Le principe de ce collier, c'est qu'il faut qu'il soit élastique pour qu'à chaque fois qu'on l'enfile, il s'ouvre, et quand on le relâche, tout, il se referme. S'il est bien fait, il va rester élastique. Donc quand tu vas le mettre et l'ouvrir, même au bout de 50 ans où tu l'as ouvert 200 fois, il reste élastique. Ça, c'est bon si le travail il a été bien fait. Ça veut dire qu'on a martelé et qu'on a de l'élasticité dans le métal. Là, j'ai du métal. Donc là, j'ai une bande, un lingot que j'ai fait, du métal qui fait 1 cm. Mon torque va faire 1 cm. Ça, c'est brut de fonte. Il a été laminé, mais il est brut de lingot en fait. Il a été recuit là, donc il est mou. Si on fait un collier comme ça, voilà. Alors on le met une fois, on le met 2 fois, on le met 3 fois, on le met 4 fois, on le met 5 fois. À la fin, ton collier, il ressemble à rien. Il est tout tordu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir d'un lingot comme ça. On va le laminer, avoir la bonne épaisseur, le recuire pour l'avoir bien souple. Et une fois qu'on a ce lingot bien souple et qu'on a l'épaisseur qu'on veut, là, on va prendre 15 dixièmes. Ça fait 15 dixièmes. Une fois qu'on a l'épaisseur qu'on veut, on va venir le marteler pour lui donner le virage. Parce que si on prend une bande plate, on ne peut pas la tordre. On peut la tordre en mode comme ça. Mais c'est vilain parce qu'ici on va se retrouver avec les angles sur les épaules, il faut que ça soit plat. Donc là c'est le business, c'est le job du marteau. Donc on va bosser au marteau et uniquement au marteau et on va donner toute la forme du torque au marteau. Donc pour ce job j'ai besoin d'un buste. Alors ce buste, je sais pas trop comment ils s'en servent les autres, mais moi je tape pas dessus parce qu'effectivement ça me sert juste de gabarit pour savoir où va tomber mon collier à peu près. Et ensuite j'ai besoin d'un tas et moi je vais tout faire sur le tas. Donc on va donner la forme au collier. Là le but c'est qu'on ait un collier le plus régulier possible, bien rond. Donc on va venir taper sur l'extérieur là du plat. Alors un truc qui est vachement important. Là, bon, là j'ai pris du métal, j'ai pris une bande que j'ai acheté faite, elle a déjà une feuille de protection. Plus on va marteler et on va taper sur le métal, plus on va laisser de marques. Donc il faut surtout que le marteau qu'on va utiliser pour faire ce bijou, il soit propre à l'arrière. Alors celui-ci, il est pas mal, mais je vais y mettre un petit coup de feutre pour le repolir. Pour que mon marteau il soit bien propre, nickel et qu'il ne me laisse pas des marques. Alors, un truc qui est vachement important. Là, bon, là j'ai pris du métal, j'ai pris une bande que j'ai acheté faite, elle a déjà une feuille de protection. Plus on va marteler et on va taper sur le métal, plus on va laisser de marques. Donc, il faut surtout que le marteau qu'on va utiliser pour faire ce bijou, il soit propre à l'arrière. Alors, celui-ci, il est pas mal, mais je vais y mettre un petit coup de feutre pour le repolir. Pour que mon marteau il soit bien propre, nickel et qu'il ne me laisse pas des marques. Bon voilà, alors là j'ai repris mon marteau. Et tu vois là, j'ai été repolir la panne de mon marteau. Et mon marteau là, il est nickel. Bon, on n'y voit pas bien. Voilà, il est brillant, on se voit dedans. Ok, c'est comme ça qu'il doit être le marteau. Il doit être nickel. S'il n'est pas nickel, on va pas s'en sortir. Donc là, ce qui est important, c'est de taper toujours au bord là. Si on tape partout, le truc il va prendre de direction. Si on affine cette tranche ici, et ben le collier il va prendre vie. Donc au début, on y va tranquille, parce que le but c'est d'avoir le même angle à peu près partout. Si on y va comme un bourrin, ça va pas faire, ça va s'allonger de travers. Et après c'est foutu, après tu peux refaire le lingot en entier.
Bon voilà. Là on voit les boches, tu vois. Si je le mets à plat, comme ça, bon il est remonté. Donc là le principe c'est continuer d'aller taper ici, donc à partir d'en haut, là plus sur le milieu, la partie d'en haut non, hein, du milieu jusqu'au bord pour affiner ça. Et comme on est parti à quelque chose de bien épais, ben, il faut bourriner un peu quand même. Bon là tu vois, il commence à être pas mal. Il commence à être pas mal, il va falloir qu'on le tape un peu plus ici pour qu'il vienne plus à plat. Tu vois, là il commence à être pas mal, mais ça faut que ce soit plus ouvert là. Et pour ça faut qu'on le martèle encore plus. Bon, alors là on a deux choix. Ou on le tire, mais là on l'a bien martelé sur le côté, mais moi je veux un peu plus d'élasticité. Alors qu'est-ce que je vais faire pour finir de l'écrouir là, de le marteler? Je vais le marteler sur la partie supérieure pour qu'on le réouvre. Mais il va se réouvrir tout seul, c'est pas moi qui vais le réouvrir. Il va se réouvrir parce que on va réouvrir la courbe. Voilà, là on va dire on l'a comme ça. Ok, c'est pas mal. Et maintenant moi, je veux réouvrir dans cette zone là. Pour le réouvrir. Donc on va y aller tranquillement et on va le taper à l'intérieur. Bon ok, alors là on voit, j'ai coupé un bout d'excédent là qui était là, ce petit bout là, que j'avais gardé en trop. Là on est bon, tu vois, la forme du collier elle est bonne. Ce qu'il faut là, c'est que ce morceau là qui descend un peu, je le fasse remonter pour qu'il arrive en face de son pote. Donc là c'est pareil, vu qu'il est comme ça, il va falloir que je tape légèrement par là, pour le faire remonter, mais dans sa globalité, il ne faut pas qu'il fasse un gros virage moche. Donc on va le remonter tranquillement. Voilà, là je vais le finir un petit peu à la main. Bon, maintenant on est dans les finitions. Ça veut dire que quand j'ai mis des coups de marteau, le métal après il est tout bongo tongo, il a pris des gros pains de marteau. Donc finition, moi j'y vais à la grosse lime et j'essaie de faire le champ de ma pièce là, enlever toutes les vaguelettes qui sont dues au martelage. Bon, alors là c'est à peu près fini. J'avais gardé le film de protection qu'il y avait sur ma pièce de métal. Donc là, on se retrouve. C'est pour ça que j'ai bien gardé la panne de mon marteau propre. Mon métal, il est clean. J'ai pas mis plein de coups de bourrin. Le problème c'est que là, la dame,
elle veut son bracelet lisse, elle ne veut pas aspect martelé. Moi je suis plutôt fan de l'aspect martelé, mais là c'est pas moi qui vais le porter, c'est la dame. Et la dame, elle le veut lisse. Donc je suis parti avec 15 dixièmes, ça fait quand même relativement épais. Et lourd, par contre, ce sera un collier bien solide. Donc là, on va venir à la lime. On va commencer par un gros grain, un moyen, un fin, et après on va prendre des papiers d'emery. On va prendre du 320, du 400, du 600. Ensuite, on va le passer au feutre et ensuite on va le polir. Sur une grande surface, il faut vraiment faire attention à partir avec du gros, du moyen, du fin. Parce que si tu pars à l'arrache, à la finale tu as des taches partout. Donc pour avoir un joli poli sur une grande surface, il faut faire ça correctement et il ne faut pas hésiter à changer de papier, de lime et passer du gros, moyen au fin. Quand je fais ma finition comme ça me permet d'enlever tous les petits creux de marteau. Quand je tape avec mon marteau, ça fait un petit creux dans le métal. Bon, là on est dans les finitions, c'est pas forcément le plus rigolo, mais il faut bien les faire. Donc là je suis au grain 320 et puis j'enlève voilà, j'enlève un maximum de rayures, d'impuretés. Après on viendra au grain 400. Mon outil c'est ça là. C'est un vieux truc, c'est un pépé qui m'a vendu son bout d'atelier là. Tu mets du papier d'emery au bout, tu branches sur le moteur à pédale, c'est vachement pratique. Bon là j'installe du papier en grain 400 sur mon bazar là. Je sais pas comment ça s'appelle ce bazar là que j'ai dans la main. Mais en tout cas ça sert à installer du papier. Là je coupe un petit bout de fil de fer. Et après je fous le petit bout de fil de fer autour du papier là. Comme ça. Là. Et là, je viens de tourner. Tac, je coupe l'excédent. Et voilà, j'ai ma pièce à main qui est montée. Alors, c'est parti, on renfile. Et on renchaîne la finition en 400. Bon là il commence à être pas mal propre, il commence à être joli à l'intérieur. À l'intérieur on va garder l'aspect martelé et sur l'extérieur on va le faire bien lisse. Donc là je l'ai passé au 400 et maintenant c'est parti au grain 600. De ce joli torque qui est déjà bien joli, bien brillant, pas mal. Et on va y faire les finitions avec cette brosse et de la pâte à polir. Alors je sais pas trop, moi c'est de la pâte que j'achète au Népal. Voilà, je fais comme ça. Alors je mets un masque parce que la pâte à polir dans le tarin ça fait mal au nez. C'est ça. Bon là ça sert à rien d'insister comme un sauvage, la pâte c'est pour enlever un petit peu les rayures. Donc on a enlevé la maximum de rayures, on est passé à la grosse lime, la moyenne, la fine, le gros grain, j'ai mis du 320, du 400, du 600, j'ai fini au 1600, plus la pâte qui enlève les rayures. Là a priori je pense qu'on va réussir à avoir un joli poli.
Voilà, c'est fini. Bon, alors on a l'autre torque là qui est terminé. Tu vois, il est bien poli. Derrière, il est bon. Il garde son élasticité. C'est ça qui est très important. Voilà. Maintenant, on va passer au nettoyage. Voilà, ce joli torque terminé.